tey nag dañu am gan gu màgg ci seen émission bi nga xam ne yéen a ko bëggal seen bopp di ko safoo di ko tiitaroo muy Au Sport nag autrement tey dama ñëw seet ki nga xam ne nii dama naan l'homme mythique koo xam ne nii présenté ko dina yomb du yomb waaye jamono ji bëri na loo xam ne nii mu ngi koy def ci ay jaloore boo ko bëggee présenté mën nga fi jógee dem Kaolack ñëwaat demaat Touba ñëwaat lépp ci ay jaar-jaaram mais dama koy tënk rek tey spécialement ma may leen ki nga xam ne nii mooy l'homme bi nga xam ne l'homme de l'année sax laa ko mën a tuddee l'entraîneur le meilleur des coachs monsieur Moustapha ginnaaw bi ma la nuyoo ma bàyyi la nga présenté wu yaa ngi sur OTV ma bàyyi la nga nuyoo ak soppe yi ak am di jàmm yi xam naa ne fan yi bëri na liñ lay gis waaye tey bëgg naa bu doon beneen gisin boo xam ne nii bu différent la ak yi ñu doon gis si télé yi ma bàyyi la nga nuyoo téléspectateur. waaw merci Amdi Moustapha je pense que d'abord remercier leen ci déplacement bi ngeen def nii di nuyu aussi tous les téléspectateurs de OTV donc d'ici et de la diaspora di leen wax vraiment c'est une très bonne chose par rapport à ce que vous faites di joxe ay informations yi di dem di fekk ci nit ñi yéen daal gàcci ngalaama donc di leen gën di ñaanal pour que li ngeen di def nii muy gën di jëm kanam yàlla may leen wér gu yaram donc ak jàmm ak tawfeex pour que toujours ngeen di continuer di béggal nit ñi OTV ci kaw ci kanam. merci il se nomme monsieur Moustapha Seck ku ko xamul ku ne dégg nga ko muy ki nga xam ne ni mooy entraîneur US Ouakam jaaroon feneen ak feneen waaye tey ci gàttal pour ñi di seetaan bu ñu bëggee xam ana kan mooy monsieur Moustapha Seck ndawam mu jaar la moo ko dugal ci métier bi ba tey mu yegg si fii. waaw Moustapha Seck nekk na comme tous les jeunes sénégalais donc quelqu'un qui est né et grandi dans un milieu boo xam ne ñu bëgg sport la donc moi je suis né à Mékhé grandi à Mékhé et dans le quartier où je suis né il y a mon grand frère qui s'appelle mooy suñu taawu kër Ibrahima Seck donc qui était footballeur très souvent dañ doon regrouper suñu kër. Et parmi ces joueurs-là il y a quelqu'un boo xam ne aussi daf ma gënoon marqué da doon nekk entraîneur joueur aujourd'hui très souvent sax bu ñu ma laajee kan mooy sa idole dama naan leen moom la il s'appelle Antoine Sagna donc il a été directeur technique de Mbour Petite Côte Stade de Mbour etc. donc mi ngi Mbour et au moment où je vous parle avant-hier bi ñu mujjee déggante il me dit je suis régulièrement à Mékhé parce que le maire de Mékhé l'a choisi parmi les conseillers en matière de sport donc ñooñu ñoo ma xaw a guidé un peu depuis sama enfance bon ici ajoute à cela aussi jamono yooyu sax su ma solee seen mooy dafay buubu donc ma nekkoon seen mascotte màgg donc quartier bi am benn ASC bu rëy donc yàlla def man ma nekkoon ci ñuy gën a nekk xale donc moom mu jël ñu ak un ami bu ñuy wax Mamadou Seye docteur Seye il est actuellement à Mékhé comme docteur vétérinaire ñu nekkoon ñaari xale yi nekkoon ci koñ bi cadets yi ñu surclassé ñu duñu joué ci équipe senior bi et je pense que foofu la amour bi commencé ñëwee donc bu école ubbee mon papa nag il me disait que année scolaire da nga jàng vacances si tu veux jouer y a aucun problème donc presque année scolaire bu weesoo activité sportive yi ma doon def à l'école même ci koñ bi sax su ma bëggoon dem football yi daf ma doon wax indi sa cahier mooy indi sama cahier day jël cahier bi rek ubbi benn page rek poser mes questions ci n'importe quelle matière donc su ma trouvé très très rapidement mu jëlaat ubbiwaat cahier bi poser question ba à un moment donné match bi day jeex donc juste c'était un moyen pour me retenir à la maison benn jour mu may posé question bu ma posé ma répondre ma ne ko mais xanaa papa nga bëggul ma jouer ji mun ma non dama bëggul nga dem dama bëggul ñu toog ñu waxtaan donc toog di waxtaan parfois ñuy boloot léegi-léegi nag mu naan ko bon bàyyi ma dem jouer ji tey léegi sax su ma doon dem di jouer ji damay rocceeku donc parce que xam naa ne su ma ko waxee maa ngi dem dina ma indil kay te même pendant les vacances donc mu nekk loo xam ni daf ma poussé pour ma am amour football et yàlla def bi ma amee BFM DFM ñu orienté ma au niveau du lycée Malick Sy après je suis parti à Saint-Louis c'est là-bas la amee sama bac
Bima amé bac nag après j'ai réussi au concours du SNEPS donc pour devenir maître d'éducation physique ma def formation bi de 91 à 94 donc bi ma génnee ñu affecté ma Niakhar gis nga àdduna ni mu guddee tànk ren bi ñuy joué ci Fatick d'abord contre Karang ensuite contre Jamono de Fatick on avait quelques difficultés pour avoir fu ñu loger j'ai pris mon téléphone j'ai appelé à Niakhar automatiquement on nous a réglé là et on était à l'aise quand on était là-bas juste encore pour dire que àdduna dafa gudd tànk et que nit fu mu mën di nekk na nekkaay bi rafet tàqali ko day musaam mais bu daje bi yombaatee rek c'est parce que nekkaay bi moo rafet ce même discours ñu doon tenir les jours chaque jour les gars continuent à travailler tôt ou tard on va se séparer mais suñu tasewaatee ci lëngante wuñu rek c'est-à-dire que nekkan bi rafetuloon donc juste encore après Niakhar où j'ai fait 6 ans affectivement mais Niakhar m'a beaucoup marqué parce que j'étais seul au niveau du CM avec 17 classes, des classes qui faisaient 70 élèves. Il y a un de mes collègues, histoire-géographie, il est de Velingara, il s'appelle Keba Bayo. Par moment même, il me disait que mes coachs, Monsieur Sek, comment tu parviens à connaître tous les élèves? Parce que nous avons fait l'Assemblée générale, Fosco ou bien HCA sportive, moi, dans le tableau, tous les candidats, au ce tour, moi, bien ce tour, bien de sa classe. Alors, eux, même dans leur classe, ils ne parvenaient pas à connaître tous les élèves en début d'année. Alors que moi, j'avais la chance. Je dis que bon, moi, je connais l'élève en mouvement. Alors qu'il y a un élève qui fait une petite salle de classe. S'il ne participe pas, tu risques de ne pas le connaître. Mais moi, quand il passe, j'ai fait une évaluation prédictive en soi à hauteur. Si j'allais, moi, la culture de performance. 6 semaines après, on fait l'évaluation finale. L'évaluation finale, mais déjà, je me mémorise son nom. Juste encore pour dire que dans la vie, il y a des moments où Niakhar a été un tournant important pour moi par rapport à métier parce que j'ai pu participer aussi à un groupe de jeunes dont l'autre s'appelle Mamadou Sonko, donc c'était le neveu du sous-préfet qui était là-bas. L'autre, il s'appelle Lux, donc Alun Diouf. Bon, pour ne citer que ces deux-là, on a pu mettre en place un club avec l'appui du sous-préfet qui était là-bas et de certaines notabilités, parce qu'on avait rencontré l'imam, le curé, donc toute la population GII, pour leur expliquer un peu l'impact que le but veut mettre en place d'abord. Il y avait certains qui n'avaient pas compris, mais quand on a tenu une rencontre, ils ont compris que même maire bi Diaïtia bu Iskandonji, parce que nous avons Union sportive et culturelle de l'arrondissement de Niakhar. À un moment donné, arrondissement sous collectivité de participer pour la vie de l'USCAN. Donc quand j'ai quitté Niakhar, bon, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il y avait des jeunes, des élèves qui étaient dans l'équipe de l'UASU et qui jouaient en même temps dans le club. Donc pratiquement c'était le même groupe. Aujourd'hui, si je me rappelle, il y a certains qui n'ont pas réussi au football, il y a même un pincement de cœur parce qu'il y avait des joueurs qui étaient pétris de talent. En 1999, après j'ai affecté ici à Dakar au niveau du lycée des Parcelles Alseni, bon, moi j'ai fait 99, 2000, 2001, 2002, 2002, 2003, moi j'ai réussi le concours d'institut donc pour l'obtention de l'équivalent du 3e degré, donc c'est ce qu'on appelle la licence A maintenant. Et j'avais comme promotionnaire Moussa Sissé aujourd'hui qui fait office de sélectionneur de l'équipe nationale féminine, donc Adamo Diouf qui était l'entraîneur du RAI, donc qui a entraîné aussi il y a de cela 3 ans ou 4 ans la SCAFRIN. Donc il y avait aussi Alukan qui était l'entraîneur du port, de la douane, etc., qui a été aussi l'adjoint de la Mindiaye. Donc nous étions 4 plus maintenant un Mauritanien qu'on appelait Oldou Zaidan Lemlich. Donc lui, il est retourné en Mauritanie. Mais dans cette promotion, il y avait d'autres disciplines, football, basket, handball, volleyball, dont l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de basket, Madiane Fall, donc que je salue au passage et leur souhaite une très bonne compétition. Donc voilà
bi ma jógee pare formation foofu donc j'ai eu à faire des séminaires de renforcement de capacité avec yenn structures yi donc ñu affecté waat ma Kaolack ñu affecté ma Kaolack c'est là où j'étais c'est en 2004 donc bi ma génnee formation ma def fa 2004 2005 ma nekk entraîneur bi 2006 ma nekk entraîneur bi donc 2007 j'avais quitté le Saloum mais j'étais comme là-bas comme directeur technique régional en 2008 2009 je pense feu Alassane Dia mon grand frère di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana était un peu souffrant à ce moment mu woo ma ne ma tu vas continuer la saison pour moi donc à Diourbel donc c'était la senior en ce moment c'était pas encore la Sonacos donc bi ma fa jógee par la suite en 2009 bon on était parti à Tamba il y avait une session de formation des entraîneurs de premier degré dont ñoom Aliou Ousseyn donc je faisais partie de l'encadrement technique et ñoom Primo il y avait aussi Babacar Kane qui est de Cambérène Pathé Touré de Niary Tally donc pour ne citer que ceux-là donc j'ai pu nouer des relations avec Primo bi ñu waxtaanee je me suis rendu compte qu'il est né à Mékhé au même titre que moi et que j'étais dans la même classe que son oncle donc benn jour ma ñëw fii à Dakar il y avait des tests qu'une structure organisée structure bi ñuy wax Canal Production donc c'était Salamane qui gérait le volet technique man Aliou Sène Tassirou Diallo ak Feu Alassane Dia ñoo leen doon jàppale ci détection bi et durant cette détection même ci la ñu aujourd'hui Famara Diédhiou il faisait partie des joueurs qui étaient sélectionnés donc Primo m'avait demandé de venir l'aider donc dama doon jógee Kaolack rocceeku ñëw liggéey ak ñoom lundi 2 jours 3 jours 4 jours ma delluwaat jour match ma ñëw seetaan delluwaat donc ba c'était en 2009 l'équipe était encore en deuxième division ba équipe bi yegg Primo avait demandé à ce que qu'on fasse tout pour m'affecter à Dakar le président Djibiat a remis sur les terres pour ñu affecter moi mais quand je suis venu avec les textes du football sénégalais donc ils avaient proposé à Primo à ce que je sois l'entraîneur titulaire lui adjoint il n'était pas d'accord et moi en réunion avec le comité directeur le comité exécutif actuellement je lui avais dit que moi ça me dérange pas d'être même sur les gradés quand l'équipe joue l'essentiel que je sois utile pour l'équipe que je puisse être avec les U17 les U20 l'essentiel c'est d'être utile mais malheureusement il n'avait pas accepté il était parti donc finalement moi je lui avais dit que si tu pars je reste parce que ni ma lijjanti affectation ba indi ma fii dañoo am yaakaar ci man tey jii si je refuse ils peuvent encore m'affecter très loin pour ne pas citer une ville voilà comment ça s'est passé donc yàlla def année boobu Niary Tally on a vraiment animé le championnat on était premier de notre poule à 2 journées de la fin à 3 journées de la fin on devait rencontrer le Jaraaf en finale on fait une très bonne préparation on gagne la phase aller mais malheureusement il s'est passé des choses dans la semaine de préparation aussi pour le match retour bon je pourrais peut-être l'obligation le secret professionnel ne me pousse pas à dévoiler certaines choses mais moi j'avais des pressentiments pour que le match retour ça va être très difficile et malheureusement on perd mais pour une première saison en Ligue 1 être vice-champion et en ce moment c'était le tournoi de l'UFOA je pense bien le Niary Tally était qualifié pour la campagne africaine et je pense que j'avais rencontré un club gambien donc l'année suivante après 11 journées on était deuxième à 1 point de Ouakam et la journée suivante on devait se croiser malheureusement il y a eu quelques incompréhensions donc j'ai quitté je suis parti donc comme un accord avec le président Djibril Wade parce que lui il comprend peut-être ce que je veux dire par la suite 1 mois après je m'engage avec l'AS Pikine et on devait rencontrer Niary Tally je devais rencontrer Niary la première journée donc la phase aller j'étais sur le banc et Niary Tally avait rencontré Pikine et la phase de retour on avait fait 0-0 la phase de retour j'étais sur le banc de Pikine on devait rencontrer Niary Tally et je logeais toujours encore à Niary Tally donc il m'arrive parfois ma romb ci koñ bi ñu naan mais coach foo jëm nii mu leen non damay dem rek doxantu non entraînement nga jëm mais match bi du yomb de mu leen bal match
ñun ma contre Pikine ma leen mais match boobu jeex na kii gagné na ko ba pare y a même pas match parce que yàlla tudd na kii gagné ba pare donc juste pour blaguer. Et aujourd'hui quand je retourne à Niary Tally j'ai vraiment entretenu d'excellentes relations avec eux à la personne du président Djibril Wade, Amary Ndiaye le secrétaire général, donc Moustique qui était le président de la commission sportive, donc pour ne citer que cela. Il y avait aussi un groupe qui était vraiment très talentueux. Et puis, c'était des amis. Assoumane Daou, Abdoulaye Seck, Yoro Lamine Ly, Ibou Diouf Sène. Non, pour ne citer que cela, Djibi Tirala, c'était un groupe constitué de jeunes joueurs, mais qui étaient tout le temps ensemble. Donc, ça facilitait beaucoup le travail. Après Pikine, donc, je suis allé à Niary Tally. Nous avons, à Pikine du moins, la première année, l'équipe s'est sauvée parce que quand j'arrivais, l'équipe était en difficulté. Donc, Modou Fall, qui est mon frère, qui est né à Meké, j'ai fait la même classe que son grand frère Aziz Gueye, qui vit en Italie. Donc, quand il est venu, nous avons discuté parce qu'on lui a dit qu'il fallait voir son petit frère. Il a tellement de complicité avec lui, mon petit frère Maniang Seck. D'ailleurs, c'est un ami. C'est un petit à Mokodou Diouf de Wakam. Donc, lui aussi, bon, c'est une autre histoire. Donc, quand ils sont venus, j'ai donné mon accord. La première année, du moins le reste de la saison, nous avons eu la chance de se sauver. Et cerise sur le gâteau, on devait rencontrer le Jaraaf en finale de la Coupe de la Ligue. Alors, il fallait voir ce jour-là. Non, le jour où on a quitté le regroupement, même le regroupement la nuit, c'était vraiment des moments de convivialité que je peux pas oublier. Autant Ibou Diouf aujourd'hui qui est l'entraîneur des Diamono. Donc il était mon adjoint depuis Niary Tally. Mais quand on préparait cette finale contre le Jaraaf, non, il fallait voir la nuit. À un moment donné, il est venu me trouver dans ma chambre, fermer mon ordinateur parce que je visionnais encore des matchs du Jaraaf. Il me dit non, boy, gëmal yàlla nag waay match bi mënatoo fi entraîner loo xam ni. J'ai dit non, je regarde parce que j'ai pas encore sommeil. Donc comme ça, yàlla suturaal ñu bi ñu ñëwee ba Gédo, non, le bus pour mu egg ci biir stade bi. Quand j'ai vu les supporters de Pikine, on me dit que je sais pas, il y a combien de bus, de cars qui avaient quitté presque toutes les ASC. J'ai dit non, aujourd'hui on n'a pas droit à l'erreur. Heureusement que les joueurs, ce que j'avais remarqué dès mon arrivée à Pikine, peut-être que sur le plan physique, sur cet aspect, ils avaient encore des lacunes. Mais sur le plan mental, c'était des costauds. Et d'ailleurs, quand on devait rencontrer Niary Tally, lors de la réunion technique, donc quand j'ai introduit, le capitaine s'est levé pour me dire coach, je peux parler. Je dis même vous pouvez arrêter la réunion technique, on va battre cette équipe-là. J'ai regardé dans leurs yeux, j'ai senti qu'ils parlaient le même langage. J'ai arrêté. Donc on avait fait vraiment un bon match contre le Jaraaf. Et puis une équipe Jaraaf qui avait aussi d'excellents footballeurs. Bokar Demba Tall, il y avait Siré Dia, il y avait comment ça s'appelle encore Diouf, Aline Diouf, il y avait Ismaël Niang, donc une équipe Jaraaf quand même qui avait de très bons joueurs. Après Pikine, la deuxième année aussi, on s'était qualifié encore à la Coupe de la Ligue. Donc il y avait 2 poules. Donc on a raté notre championnat à Ziguinchor où on avait fait 0-0 contre le Casa Sport jusqu'à la 75e minute. On perd par 3-0. Alors qu'à la mi-temps, à la pause, j'entendais certains joueurs casés qui disaient que cette équipe de Pikine, si on décroche le match nul, c'est très bon. Ils ne savaient pas qu'ils allaient nous battre par 3-0. C'est ce qui avait déstabilisé un peu notre championnat. On n'a pas pu jouer les playoffs, mais on s'était qualifié une deuxième fois, successivement, en finale de la Coupe de la Ligue. Mais les conditions dans lesquelles nous avions quitté l'Institut Diambar pour venir à Dakar, en ce moment, les routes étaient en construction, c'était extrêmement difficile. On est arrivé à Dakar en dormant. On a perdu la finale contre Niary Tally par 1-0 sur un but de la tête de l'autre là, Ndao. Donc, mais malgré tout, cette équipe a pu quand même produire des jeunes talents, dont aujourd'hui Abdou Cissé, donc il a joué cette finale. Je pense qu'après Pikine, je suis allé à Guédiawaye. Guédiawaye où non, j'ai d'abord observé une saison morte
en 2013, parce que je venais tout juste d'être nommé entraîneur adjoint de l'équipe des U17, donc avec Dominique Colli. Donc quand j'ai quitté Pikine, donc il fallait que je me consacre avec les U17 comme un sélectionneur adjoint. C'est en 2014, je pense bien, que je suis allé à Guédiawaye. Donc les gars qui étaient relégués, on a eu la chance de monter, donc d'être vice-champion et de jouer la finale contre le Djambar. Mais une finale quand même qui a été une très belle finale parce que il y a une histoire en ce moment entre le sponsor de Guédiawaye qui était en même temps le sponsor des Djambar, mais qui avait quitté Guédiawaye parce qu'en ce moment l'équipe était reléguée. Je me rappelle le jour où je devais signer avec le président Djamil, la correspondance pour continuer la collaboration. Ce jour-là, j'ai vu celui qui l'avait amené, qui devait l'amener, mais il était revenu automatiquement avec la lettre pour dire que bon, ce sponsor a dit qu'ils ne vont pas travailler avec une équipe reléguée. Et de surcroît, la dernière journée de Guédiawaye, c'était contre Djambar, c'était 4-0. Donc, mais l'équipe était déjà reléguée. Et à la fin de la saison suivante, Djambar devait rencontrer encore Guédiawaye. Mais je me rappelle bien, c'est cette finale. Djambar était meilleur que nous. Mais sur un match, on pouvait les battre. Et on s'était préparé. D'ailleurs, on avait mis une bonne stratégie parce que dans cette équipe, il y avait Gat au milieu de terrain et Pape Demba Lour, qui est international de l'équipe de beach soccer. Abdurrahman Daf qui était capitaine. Donc, dans l'axe central, il y avait Iba Keita et Chor, donc deux joueurs qui étaient complémentaires, mais qui étaient très dégoûtés. L'autre, c'était un ouvrier, l'autre, c'était un artiste. Donc, en attaque, on avait un Nigérian, la personne de Kingsley. Ce matin, il m'a envoyé un message. Et il y avait aussi Fabregas, donc Sambo, donc Talambay aussi. Donc, pour ne citer que cela. Et je pense que cette finale, nous l'avons préparée avec beaucoup de tact. Donc, il fallait annihiler toutes les actions offensives de Djambar, mais se préparer en conséquence sur d'éventuelles attaques rapides, soit une contre-attaque ou une attaque rapide. Et sur une balle, Abdurrahman Daf qui a compris que l'équipe de Djambar était presque dans notre zone, donc il envoie une balle, après l'avoir récupérée sur Kingsley. Donc, j'allais oublier Momo qui faisait office d'excentré ou d'attaquant de pointe. Donc, sur une longue balle sur Kingsley, le défenseur le suit. Il fait semblant de tourner. Il met le turbo. Il le dépasse. Sans regarder, il savait que Momo allait être dans la surface de réparation. Centre, puis à 1-0, on savait que le match était terminé. Parce que tous les joueurs de Djambar qui pouvaient nous créer des problèmes, il y avait des consignes très claires. Donc, il appartenait à Gat de mettre un marquage très sérieux et serré sur Emmanuel qui joue actuellement à Teungueth FC. Il y avait le joueur de Djambar de teint clair qui était parti gaucher, Salim. C'est Pape Demba qui devait s'en charger. Talambay aussi était appelé à resserrer au niveau du milieu de terrain parce qu'en ce moment, le Djambar s'organisait à tel enseigne qu'à la sortie, dès qu'ils avaient le ballon, ils quittaient le 4-3-3 pour se retrouver en 3-6-1. Donc le milieu de terrain était tellement gonflé. Donc il fallait qu'on ait encore davantage nos excentrés pour venir et aider les autres au niveau du milieu de terrain. Voilà, cette finale, nous l'avons gagnée et ça a été cerise sur le gâteau. La montée de Guédiawaye, la remontée, je dirais, parce que c'était la saison d'avant que l'équipe était descendue. Nous avons joué la finale pour voir l'équipe qui devait être championne parce qu'il y avait deux poules. La Douane était dans l'autre poule, donc malheureusement on perd la finale contre la Douane. Après Guédiawaye, je pense que je suis parti directement à Teungueth FC. L'équipe était en national. Donc nous avons discuté avec le président Babacar Ndiaye qui nous a accordé cette confiance. Donc on n'a pas mis trop de temps pour retrouver l'élite. Mais après, je pense, 11 journées aussi, on s'est séparés à l'amiable. Et en ce moment aussi, je devais encore me consacrer sur la sélection nationale locale parce que j'étais nommé sélectionneur titulaire. Après cette saison, je pense que je suis
C'est en 2017. Donc, on a pu atteindre les objectifs en gagnant du temps. Parce qu'en 2018, il était prévu d'être en Ligue 1, alors qu'en 2017, on était déjà en Ligue 1. Donc, c'est avec le Teungueth FC. Donc, quand j'ai quitté le Teungueth FC, c'est en ce moment que je suis parti en Guinée. Donc, en 2019, en 2020, à Tavrazena. Donc, 2019, avec le Sumba de Dubreka, l'équipe était montée. Mais il y a eu des problèmes jusqu'à ce que un autre club qu'on appelle Koya. Mais je pense qu'il y a eu... Bon, je ne vais pas me pencher là-dessus. De toute façon, Sumba était champion. Après Sumba, je suis revenu parce que j'avais demandé une disponibilité, parce que je suis un agent du ministère des Sports. Donc, j'avais demandé une disponibilité de 3 ans. Donc, après, je suis parti en Mauritanie pour travailler avec le Tavrazena. Donc, je salue au passage le président Moussa Khaira. Donc, il m'a même promis que son équipe va venir faire sa préparation d'avant-saison au Synaps. Donc, j'ai fait une saison, une équipe jeune, parce que c'était une reprise en mai. Aujourd'hui, si je vois beaucoup de ces jeunes dans la sélection, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le défenseur central, Nour, qui a l'habitude de m'envoyer des messages un peu tard pour me dire, mais la rigueur, Foulak Fayda. Je dis que toi, il n'y a que ces 2 mots-là que tu comprends, Olof. Donc, juste pour dire que j'ai gardé de bonnes relations aussi avec eux. Donc, après Tavrazena, je suis revenu ici, je me suis engagé avec la Sonacos. Donc, j'ai salué au passage le président Omar Sam, mais malheureusement, il y a eu l'arrivée du Covid, donc qui a perturbé pratiquement tout le pays, tous les secteurs, le football était arrêté. Donc, il me restait quelques mois par rapport à ma disponibilité. Donc, je devais revenir à Dakar, donc régulariser ma situation. C'est en ce moment que j'étais réaffecté au niveau du ministère des Sports, parce qu'avant, j'étais au niveau du service régional des sports, au Stade de l'Amitié. Donc, quand je suis revenu, je m'étais engagé avec Oslo, donc Oslo avec le président Youssouf Al. Je pense que... Tu as fait combien d'années avec Oslo aussi? On avait signé une saison. Donc, il fallait voir maintenant, à la fin de la saison, quelle chute réservée par rapport à la collaboration. Okay. Alors que Oslo aussi était en national ou en D2? En National 1, donc on est monté en Ligue 2. Ouais. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier le staff technique d'Oslo. Arbi Kamara, il y avait aussi Yaya, donc Keba, il y avait aussi Ndam, donc Ndoye qui était préparateur physique, et le secrétaire général que j'appelle Kamikaze. Donc pour ne citer que cela, Modou qui était l'intendant, il y a également Malik qui faisait partie de l'intendance, Fallou qui était le président des supporters. Vraiment, on a eu à entretenir de très bonnes relations. Nous avons très bien collaboré, ce qui a facilité le travail aussi. Après Oslo, le déclic? Après Oslo, je suis retourné à Kaolack avec l'AS Saloum. Oui, tout à fait. Je devais faire 2 saisons, mais malheureusement, j'ai fait une saison et après, j'ai quitté. Bon, je ne vais pas peut-être entrer dans les détails pourquoi j'ai quitté. Oui. Donc, j'étais revenu à Dakar. Donc, c'est en ce moment où un de mes frères qui est à Wakam, un frère Makodou Diouf, m'a appelé pour me dire que bon, j'aimerais bien que si les dirigeants de Wakam t'appellent, que tu viennes. Donc, Makodou, lui, c'est plus qu'un frère, c'est un ami. Même avant même Wakam, je l'appelais tout le temps pour discuter avec lui dans toutes choses que j'entreprenais. Donc c'est la raison pour laquelle quand le président Alfred Bathily est venu, donc, mais avant il y a le président Aziz Gueye qui est venu ici, le maire. Oui. Avant cette intégration bi, avant ay Alfred ak ñeneen mais tey nga dégg ku ci mel ni Al Ousseynou Sène ku ci mel ni Malick Ndiaye. ñoom ñëpp c'est des gens yoo xam ne nii jaar nañu US Ouakam te nga amoon ñoom ay relation bien avant nga war a ñëw Ouakam ku xam Ouakam ci football xam ne dem fa c'est pas facile nga dégg Ouakam ak ni ñu mel ak yow fi nga jaar par rapport ak li nga xam ne nii wax nga ñu ko ci sa parcours macha allah tellement riche nga war a ñëw ci équipe bu lébu village traditionnel boo xam ne nii duñ la may dara donc tey lan moo la motiver ba nga ne ok ak période bi nga xam ne nii équipe bi mi ngi la soxla. Avec les Birama Ndiaye, etc. Bon, Birama, déjà, lui, il est mon grand frère, c'est le secrétaire général de l'association des
des éducateurs et entraîneurs de football du Sénégal et je suis son assistant, son adjoint. Donc autant c'est mon assistant sur le banc de Ouakam, mais par rapport à l'association des entraîneurs, je suis son assistant, donc l'adjoint. Vous savez, Al-Ousseynou, bien qu'avant-hier, il m'a envoyé un message pour me féliciter. Mali Ndiaye, on s'est côtoyé à Kaolack. Entraîneur moo dëkkul fenn. Je pense que su may dégg parfois ñu naan doomu dëkk bi wala doomu koñ bi daf may retaan loo parce que sooy waxee loo rek ñaanoo yàlla tey doomu dëkk wala doomu koñ bi dem am contrat bu ñu demee dañ fay fekk ay doomu dëkk wala doomu koñ bi. Je pense que c'est pas une obligation aujourd'hui que Ouzin juddoo Ouakam rek war a yore kut waam yore na Ouakam aujourd'hui HLM gee mu nekk il y a des entraîneurs qui sont des HLM. Donc pour dire que le football léegi dafa toll ci benn dimension boo xam ni da ngay xool ñi nga xalaat ni war nga mën a liggéey et puis entraîneur moo dëkkul fenn joueur moo dëkkul fenn mais je vous dis que dama koy wax supporters yi club bu ma jaar s'il y a une seule constante dans un club ce sont les supporters président dina ñëw romb je veux dire man na bañatee du jóge ci club bi mais responsable bi mu am dootu ko am entraîneur bi même chose joueur bi même chose mais la seule constante ce sont les supporters donc ñoom ñoo moom équipe bi man damay wax équipe bu amul supporter day mel ni kaasu ataaya bu amul furit maintenant les supporters parfois dans leur comportement on peut les comprendre ça ne leur donne pas raison d'avoir certains comportements mais ki gën a bëgg gagner ci équipe joueur bi ci la bokk entraîneur bi ci la bokk ma doog ci teg président bi parce que damay faral parfois di wax yenn président yi maa la bëgg a gën a gagner parce que am na parfois yenn club yoo xam ni bu demee ba équipe bi mënatuñu yéeg mënatuñu wàcc bon président dootuñu sawar a joxati prime dooñu bëgg équipe bi di gagner bon mais je pense que Ouakam n'a pas ces problèmes et que comme li mu wax rek tout est question d'organisation. Donc pour revenir un peu sur la question des entraîneurs Malick pour vous dire que même avant muy nekk entraîneur titulaire Port on m'avait contacté en Mauritanie je l'avais appelé pour dire que grand boo paree pour dem Mauritanie juste pour dire que ñun bu ñu entretenu des relations saines parce que man mën ma remplacer mécanicien mën ma remplacer dans le domaine où je suis mën ma remplacer tey jii un menuisier mais un menuisier waruma mën a remplacer aussi et pourtant da ngay dem stade nga gis menuisier ou bien un taximan bu dawal ba dimanche excusez-moi j'ai beaucoup de respect pour les taximans et joxe otom siiru toog ci tribune bi bu boisson rombé mu jënd bu caaf rombé mu jënd entraîneur bu defee changement mu ne entraîneur bi warul dugal kii la dugal kii la war a dugal or kii gën a vivre ak équipe bi chaque jour parfois je le disais à certains présidents que les intendants qui vivent l'équipe parfois je fais tout pour leur dire donnez votre point de vue parce que bu leen xaar ñu laaj leen ñooy gën a dund équipe bi donc pour dire encore que j'avais pas peur de venir à Ouakam man parfois nit ñi dañ may wax naa moom yow da nga dawoo coow je dis que les supporters de Ouakam si l'équipe travaille bien et gagne mais c'est la même chose que Ñaari Tali c'est la même chose que Pikine c'est la même chose que Guédiawaye je pense que maintenant ndam moom yàlla ko joxe et que mais boo liggéeyul du am ndam parce que tey jii li wér te wóor mooy boo jëlee exemple Paris Saint-Germain rek waa Qatar yi def nañ ci luñ xam ci xaalis bëgg Ligue des Champions amaguñ ko dafa jotagul bu jotee rek yomb je pense que avant may ñëw aussi Joseph Samor qui était mon préparateur physique en équipe nationale locale et boo fàttaliku bi ñuy préparé seen finale bi les dirigeants avaient demandé à ce que mu resté parce que nous en ce moment on devait aller en Sierra Leone donc pour rencontrer j'ai dit coach dama nga toog nga préparer sa équipe parce que aussi une finale c'est pas donné à n'importe qui et aujourd'hui année boobu mu ñëw foofu le président Aziz Gueye ñëw na fii toog ci cabinet bi moquette bi ñuy waxtaan ma ne ko j'aimerais bien su ma ñëw aussi ma liggéey ak show parce que ñoo nekkandoo sélection nationale locale et que bi ma waxtaanee ak moom pourquoi il n'était plus là-bas parce que y avait un petit détail mun mënoo comprendre ma ko la ma ne ko woo ko suy ñëw man dinaa ñëw
bon bi may wax président Aziz moi je savais que du ma mën a ñëw mais que li muy dem di sonn di ut entraîneur alors qu'il y avait quelqu'un qui était prêt et qui connaissait déjà l'équipe ça ne signifie pas que parce que foofu la dëkk mais qui connaissait déjà l'équipe et aujourd'hui il loge plus à Ouakam il loge à mais am na ay une fibre boo xam ne moo koy nekk ci yaramam donc quand il était venu qualifié final non j'étais content parce que le fait d'avoir conseillé au président même si je savais que ma décision n'était pas mon point de vue n'était pas prépondérant mais le fait que mu jëloon Jo Senghor et je le félicite au passage parce que tey jii sacre bi ci la bokk c'est lui qui a travaillé avec eux en principe il devait continuer avec le club mais malheureusement ses obligations au niveau de la sélection locale parce que dafa war dem aussi CHAN ba c'était un peu compliqué voilà ce qui a fait que il n'a pas continué à être l'entraîneur de Ouakam donc ci liggéey bi la bokk ci résultat bi la bokk parce que une équipe on ne peut pas la mettre en place en une saison voilà de façon très ramassée donc pour parler un tout petit peu de mon parcours il y a peut-être des choses que j'ai pas oublié mais voilà ma toute petite expérience que j'ai eue dans le football toujours jeune et je cherche encore à progresser dans le métier. si progression boobu noonu sax laay ñëwee tey mu nekk déclic nga war a ñëw Ouakam nga ñëw nga fekk équipe bi nekk ci benn moment de crise parce que teg nañ fi 3 matchs yoo xam ne nii match yu métti équipe di am ay défaite ba yenn supporters yi doon def yenn poste yi di ci wax boobu lan nga yéen. Vous savez damay profiter ci occasion bi sax pour remercier bon war moo ko remercier sax parce que moom beneen affaire la donc mon formateur principal Amsatou Fall directeur exécutif qui a été le DTN donc et certains membres de la direction technique donc j'ai pas besoin de citer parce que ils ont eu à participer grandement à ma formation mais quand je devais venir à Ouakam aussi je pense que quand le président Alfred a discuté avec Amsatou il avait conseillé de venir travailler avec moi mais vous savez gis nga yoon parfois bu naree neex boo gëmee yàlla sax da nga koy sentir donc mais il y a des personnes qui toujours sont à côté de toi qui t'encouragent parce que année bi dafa nekk année bu xaw a spéciale ci man à peine je suis arrivé j'ai trouvé un groupe qui était en place mais dama waxtaan ak président bi jox ko sama point de vue mun ma coach ñii dañ leen a recruter am yaakaar ci ñoom au même titre que yow dañ laa recruter ak ses collaborateurs am yaakaar ci yéen xam nga foofu dootoo am dara loo fi teg ñu teg ci quelques j'ai fait 2 jours de préparation avec l'équipe bon fekk naa ñu commencé bon j'ai pris le train en marche vite imprégné wu nekk dans le bain xam joueurs yi à la fin du stage avec le rapport que j'ai à fournir donc il y avait certaines décisions à prendre donc ça nous a permis quand même de nous orienter mais entre-temps aussi j'avais perdu ma maman j'étais très bouleversé mais comme elle ne cessait de m'encourager parce que chaque match bu musaana jeex si je reste 30 minutes sans l'appeler elle me disait quel que soit le résultat elle m'appelait pour me dire quel que soit le résultat appelle-moi
metti lool mu metti mais nga am njàmbaarte am courage gérer am détermination ak engagement malgré les obstacles nga nekk jàmbaar comme si sa ay jaar-jaar ci ginnaaw. Vous savez, yàlla moom kenn mën tax ci moom. Je pense que parfois lu mu def dafa gën moo xam ñun ñëpp ku ci amul waajur bu fi jógee aussi am nga xarit bu proche bu fi jógee. Donc ce qui veut dire que li ñu doon rendre encore beaucoup plus fort mooy ñu respecter les conseils que ñu suñu waajur yi jox. Donc surtout que ma maman m'a beaucoup accompagné dans le football. J'ai eu la chance à un moment donné mu ne ma xam naa ne lii nga bëgg donc il faut que ñu jàppale ci. Donc je l'appelle chaque match su may génn regroupement ñaanal ñu. Même quand j'étais en Guinée, même quand j'étais en Mauritanie, même si quand avec la sélection locale ou la sélection U17 je l'appelais en live pour waxtaan ak moom daal sama loxo mu ñaanal ko parce que waajur moom kenn mënu ko fay. Moi j'ai perdu mon papa très tôt à l'âge de 8 ans. Donc juste encore pour dire que la vie continue parce que aussi buñ la dénkee responsabilité on ne peut pas se focaliser sur le passé. Donc j'ai continué à travailler surtout quand nous avons encaissé et perdu notre troisième match. Mais il y a des actes, des gestes yoo xam ne daf lay marqué. Je ne vais pas peut-être parler de mon contrat, mais quand nous avons eu la troisième défaite, le fait que le président ait quitté les gradins ñëw ba ci pelouse bi oui coach tey lañ leen gën a wóolu joueur entraîneur. Moi quand je suis rentré je me suis dit que non li sas la donc te duñ ñu gën a gore. J'ai parlé avec mes collaborateurs ni leen nit am na lu mu lay wan rek nga xam ni am na fu mu la teg lam yàlla ko yore mais boo liggéeyal doo am ndam. Donc sur ce on a travaillé dur et entre nous on n'avait pas de problème, on partageait tout même pour faire le classement. Ouais. J'ai eu la chance de trouver au niveau du SAS Papa Latir. Donc Pape Latir bi muy def premier degré je faisais partie de l'encadrement. Donc je l'ai trouvé aussi quand j'étais en stage à la Douane, donc on s'est connus très bien. Quand le président Alfred m'a parlé de lui, je dis non, c'est un plaisir de travailler avec lui. As Malik qui était coordonnateur, yàlla dafa def ni ma xamoon ma ko xam son grand frère Espagne. Donc je le voyais jouer, je le connaissais quand il était dans l'équipe senior. Donc ñoom Tikis au niveau des xaali je pense que Benjamin donc bi ma leen gisee laa ni non ñii c'est des football nañu fi lañ dëkk s'ils ont l'amour du football reconversion bi ñu tel ko préparé wu je pense que on va travailler ensemble. Donc voilà j'ai un collaborateur à la personne de Amadou Ba Vieba. Donc lui avec qui nga xam ni il comprend qu'est-ce que je veux même su ma fa nekkul il sait comment gérer le groupe. Voilà lui aussi il a intégré très tôt Wakam moo gën a miin sax Wakam léegi. Donc vous savez équipe dina mënta am benn trajectoire bu rectiligne. Il faut que par moment nit sax da ngay dox léegi nga faqastalu mais comme les Américains disent voilà. Les Anglais disent que daanu du défaite mais daanu ba ñu jóg mooy défaite. Donc voilà ce qui s'est passé quand on a eu la troisième défaite. Le discours qu'on avait tenu aux joueurs était clair. Tant qu'il y aura pas deux équipes qui mathématiquement ont le nombre de points boo xam ni kenn mënatu leen dab nañ gëm ni mën nañu yegg. Et on avait planifié un peu la saison donc par rapport à bon je vais pas peut-être m'épancher là-dessus. Defal nañ suñu calcul daal teg yàlla suturaal nañ ba nga xam ne calcul yooyu lu ci bëri ak 99% dafa tombé juste.
ban appréciation nga am coach foofu noonu par rapport ak sa groupe joueurs yi réglage yu ndaw yeeg yooyu tey métti woon na ngay xëccoo des fois nga nekk deuxième position des fois nga ñëw troisième position terewul yaa ngi am constance ci li ngay def te championnat 26 matchs du 2 matchs moo ko gagné du 3 matchs mais mu ñëw entraînement seet si la ñu waxtaan man ak yow ma ne la coach il faut ñu def benn interview man ak yow nga ne ma noo am di dama lay jox rendez-vous à la fin de cette saison wala le coach nga ne ma non bàyyil bu ñu yéegee en D1 incha allahu rabbi dinañ def interview bi donc looloo tax interview mu ñor ma lool ban lan moo la mayoon nga am source boobu noonu ba ne da nga war a mën a dem atteindre sa objectif. bon sabab lu rek parce que aussi awma xam-xam awma benn xaar ma yàlla boo xam ni loo xam ni peut-être daf may permettre may wax yenn yi avec certitude mais su ma bokkee ci jongante aussi ca ñuy xëccoo ca gëmuma ni war naa mën a am jongante boobu jarul may bokk au finish lu ci mën di am damay xam ni yàlla la waaye damay gëm ni lii dama cee bokk. Ouakam a eu la malchance de jouer tous ces matchs à l'extérieur donc à un moment donné bon quand on veut monter il faut nga yemale match à domicile comme match à l'extérieur quand une équipe même qui a son propre terrain il faut recevoir si tu voyages bien tu joues à fond les matchs à domicile mën nga am résultat yu baax bi ma la koy wax dama gëmoon ni suñu liggéey mën nañu am lu baax et que li ñuy xëccoo nii yàlla ci ñi gën a farlu ñi gën a bëgg ñi gën a am fulla ak fayda la koy jox. da nga wóolu woon sa ndaw yi nga doon nekkal wala li nga leen doon jàngal dañ ko maîtriser wala lan moo tax. gëm yàlla d'abord ensuite dafa am ay wax yu doon wax joueurs yi exo yi dañoo màggat nous au niveau du staff lañ doon exploiter loolu mais quand tu as Mamadou Sylla quand tu as Souleymane Diallo quand tu as Fadiouf donc pour ne citer que ces 3 joueurs-là Babacar Seck nga xam ne joué nañ plus de 10 ans dans le championnat de Ligue 1 donc s'ils viennent en Ligue 2 war nañoo mën a xam pax yi c'est-à-dire que les expliquer pour que ñu comprendre démb par exemple dès que ce matin Mansour Dieng le gardien il m'a envoyé un message ma ko lire vraiment j'avais les larmes aux yeux démb Samba Tukulër koy booy waaye mbës mais man turbo laa ko wax mais pour ne citer que ces deux-là, le groupe, à un moment donné, nous, on s'est appuyé de certains. Je ne dirais pas vieux, mais des doyens. Parce que dans le groupe Bogis, même si nous avons 10 ans, nous avons 5 ans, qui ont 5 ans, c'est un doyen là. Donc, on s'est vocalisé des joueurs les plus expérimentés. Ensuite, de les piquer par moment, de les gamloni, comme nous, nous magat. Mais, am na équipe bu ñu fi doon joueur ñu ni suñu joueur dañu màggat bi ñu paree 90 minutes yi y avait 4 joueurs équipe adverse ñu doon wax dañoo màggat ñoom ñoo doon crampe donc je dis si doit continuer comme ça alhamdulilah ensuite ñoom les joueurs def naa ne li olof di wax doomu law be moo neexee tëggal lëmbal vraiment on les a orientés à telle enseigne que bu ñuy waxtaan sax parfois ñu di coach gën leen parce que il devait pouvoir se prendre en charge. Non, on avait mis en place un code de conduite. Mais si le premier mois, on a presque coupé 300 000 amendes. Oui, nous casse, etc. J'ai dit non, on a projeté le code de conduite. Il doit prendre le train en marche. On a dit, quel mot d'accord ou le code de conduite? Vous étiez d'accord? Vous pensez qu'on prend notre temps de faire le code de conduite pour les détails? Non, c'est pour l'appliquer. Et le code de conduite, c'est c'est puisé en quelque sorte sur le règlement intérieur du club. Parce que quand nous l'avons élaboré, nous avons envoyé à la direction du club. Nous amendé ko. Xool fi nga xam ni mën na bañ a nekk en conformité avec le règlement intérieur du club au finish ñu jox leen ko mais deuxième mois bi je pense que on a fait moins de 50 000 amendes et ces amendes-là c'était sur les absences les retards non justifiés retards yi mais ñu demee ci biir on a été vraiment un peu pragmatique. On a discuté avec la direction du club, le président, pour le dire. Lii ñu leen dagg amende gis nga joueur boo daggee juróomi dërëm ci salaire non du ko neex
c'est là bi ñu daggee kii am c'est la premier mois 50 000 lañ ko dagg ma ne ko c'est là tu n'oses pas arriver en retard en équipe nationale. Ponctualité boobu noonu da ko teel a forcer si ñoom. Moi je pouvais ne même pas venir à l'heure mais Asmani Dieng était là-bas comme coordinateur. Vieba était mon adjoint. Et les intendants, il y avait quelqu'un qui avait toujours son bout de papier. Chaque jour, il l'écrivait. Quand tu as autorisation, donc on donne téléphoner à ça. Donc, groupe serein. Non, en matière d'autorisation, j'ai dit ne n'appelez pas tel ou tel. Celui qui se charge des demandes d'autorisation d'absence, ou quand vous êtes en retard, c'est Asmani Dieng, c'est le coordinateur. Donc, lui aussi, à chaque fin du mois, on regardait la fiche. Il y a un jour, on a amendé les motifs. Mais on faisait de sorte que l'on a un montant, le 100 000 ou 75 000, de jour. Après entraînement, donc, ça permet de consolider les relations. Et je n'étais pas là-bas, mais on me rendait compte. On me disait que coach, c'est bien. Fadiouf, cette saison n'a pas été de tout repos avec lui. Parce que moi, je dis qu'un capitaine, c'est l'entraîneur dans le terrain. Quand un capitaine me dit coach Genelki, parce que tu n'as même pas besoin de me donner des... Parce que y a une responsabilité. Parce que Brassard, il ne peut pas n'importe qui. Il faut être un titulaire, il faut être aussi un meneur. Donc voilà les deux critères qu'il faut réunir pour être capitaine. Généralement, il est rare de voir dans les clubs un capitaine qui n'est pas titulaire. Bon, parfois, peut-être c'est par rapport à l'expérience et à certaines équipes, le capitaine, il peut être sur le banc et quand il entre, on lui donne l'équipe. Mais moi, je me dis que dans mon équipe, le mieux, c'est d'avoir le capitaine qui montre qu'il doit être capitaine parce que autant c'est un leader technique, aussi c'est un leader moral. Ñu gis tey nga dem ci li nga xam ne ni mooy suñu dernier match bi nga ñëwee si stade bi nga gis supporter gis président qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis préparé en conséquence parce que chaque nuit je coordonnais avec mes collaborateurs. 2 jours avant j'ai appelé, je sais plus 2 jours avant j'ai appelé mon collaborateur, j'ai entendu des Asiko. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit les supporters sont là. Je dis demal ba foofu. Donc, pour que je me un peu l'ambiance. J'ai voulu enregistrer pour monter ça au jour, mais je me suis dit non, c'est pas la peine. Ceux qui sont de Wakam, qui passent la nuit là-bas, où les joueurs auront des échos par rapport à ça. Maintenant, nous, on prenait au moins chaque séance d'entraînement de discuter 30 minutes après. 30 minutes. Donc, pour leur parler un peu du football, de leur carrière, mais aussi de la façon dont ils doivent se comporter. Nous avons eu la chance d'avoir certains entraîneurs qui sont venus nous aider. Je parle de Mamadou Cheibani, qui est venu faire une séance avec les attaquants. Et ce jour-là, je l'ai supplié pour que nous Oui, très bien. Donc, comme il y avait trois joueurs sélectionnés, c'est là Koli et Babacar qui étaient nouvellement sélectionnés dans l'équipe. Donc, on coordonnait surtout par rapport à leur libération. Il est venu travailler les attaquants. Une fois, je dis, coach, Ferrel Bambanyanek, ça lui a fait tellement rire, mais je comprends. De près comme de loin aussi, moi, il nous soutenait. D'ailleurs, j'étais pas surpris à la fin de la partie qu'il donne des primes aux joueurs dans les vestiaires. Et avant le match, il est passé dans les vestiaires, discuter avec les joueurs. Donc, pour ne citer que Mamadou Cheibani, j'ai été très content de voir la vidéo de Malikou Diakité. C'est vrai que on ne se connaît pas côte à côte, mais... Et les autres, de Tafasen, etc., Badarasen... Non, j'ai pas vu voir ça. J'ai pas vu voir ça. Donc, juste encore pour dire que... Du vieux Moussa Diakhaté, des anciens, qu'est-ce qui t'a fait ce jour? Non, c'est juste pour dire que derrière l'équipe, il y a un accompagnement. Et que avant même en début de saison, il y a une délégation des vieux, des sages, donc dirigée par le doyen Chita. Donc il y a l'autre Chita aussi, Bitsoke,
Bien que ce matin, on communiqué, ils sont en Russie. Je leur souhaite une très bonne compétition. Donc, pour dire que cette visite de courtoisie, ça nous a vraiment permis de prendre conscience de l'importance que le club joue dans le village. Et je pense que aujourd'hui, ça a été une visite quand même extrêmement importante. Donc, juste encore pour dire que le club, ce n'est pas seulement ce qui est visible. Il y a tout le village, parce que à la fin de la partie contre Walidan, moi, quand j'ai vu le bus rouler à 2 à l'heure, je me suis dit non. Arrivé au siège du club, je suis rentré automatiquement parce que je ne pouvais pas rester là-bas. Donc, juste voir le maire, voir le président et quelques dirigeants pour retourner, parce que j'étais un peu fatigué, mais j'ai vu que on avait procuré au moins un peu de plaisir à la population. coach duñu jeexal te duñu wax ci li nga xam ne ni xew na fi avant-hier muy match bi nga xam ne ni moo amoon ci Jaraaf foofu ca Géejawaay ñu gis mu jeexee ak ay coow ak ay xeex est-ce que tey sport war na mën a nekk ci di daw ba tey ci ay match yu dul ak ci ay agression violence tey ban message ngay lancé ci loolu. Vous savez, ça a toujours existé dans le sport, mais les structures qui gèrent le sport en général font tout pour minimiser ou bien pour éradiquer ça totalement. Parfois, on me dit non, nawetaan ba mu xeex du neex. Si nawetaan mën naa bañ a am xeex neex. Oui, parce que il y a des gens qui quittent chez eux pour aller dem cette année. Suñu demee nar a gis deret bu tuuru toog seen kër moo ko gënal. C'est vraiment dommage. Si aujourd'hui on parvient à ramener les gens dans les stades, ngala buñ ko yàq, parce que ñii ñëw am na ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ ñëw. Ici ajoute à cela les performances des sélections nationales, que muy les U20, que muy les U17, que muy la sélection locale ou l'équipe A. Malheureusement pour la sélection U23, mais le travail va continuer. Tey jii, ça a permis quand même de donner au football un autre caractère populaire, une discipline encore plus respectée dans ce pays. Mais su fekkee dañuy dem ba pour un match de football muy am yenn incidents yi am na ñoo xam dootu ñooy sax. C'est aujourd'hui l'attractivité que cela devrait avoir pour que sponsors yi gën a nangoo ñëw, mais ci présence publique bi la. Et présence publique bi c'est la qualité du jeu qui sera produit sur le terrain. Football moom mënoo di gagner toujours. waaye mënoo di gagner toujours. Da ngay gagner ñu lay gagner. te damay faral di wax bala nga xam neexaay ndam dëgg nga xam naqaraay defet, mais xam naa naqaraay defet de ah non, mais gëm yàlla pour dire que j'ai vécu une situation pareille à Mékhé. gars yi sama équipe nawetaan. si say wax ku gëm yàlla macha allah ku am yaxeen ci li def. Vous savez, je suis né dans une famille boo xam ne que mon papa ou bien mes oncles avec qui j'ai vécu aussi, ils ne badinent pas avec la religion. ñun parfois sax dañuy nekk ci entraînement yi affaire bi metti, mais ñu muñ bu ñu ñibbee suñu kër ñu jéem a def lépp pour fay ko, parce que aussi liggéey ci jaamu yàlla la bokk. Parce que aussi man damay faral di wax ragal yàpp yàlla la, parce que boo demee bay ragal sax instant boobu ngay ragal yàlla mën na laa bañatee jox capacité ou bien possibilité nga koy ragal. Tu peux disparaître quand tu perds tes parents, quand tu as nit ku nekk perdre nga ku la jige. Donc ñooñu fi yàlla jël gënoo leen. Liggéey bi ngay def nii li ngay ut loolu la keneen di ut. Moi personnellement, les joueurs me reprochent ça, certains collègues me reprochent ça, ils me disent match, on ne te voit pas sauter, jubiler quand l'équipe marque. Je dis non. Oui, je jubile intérieurement. Et le match n'est pas encore terminé. Maintenant, après chaque match, je pense à l'autre aussi. Mais je me dis toujours que je am. Mais dina def sama kemtalaay katan pour que lu mu gën a mën a néew wala mu bañ a nekk moo gën, parce que yàlla aussi day joxe rek. Waaw, mais soo liggéeyee
te triché woo ci nga def ci sa fulla ak fayda à l'entraînement boo nekkee fii di tiit wala di ragal wala di stressé da nga yàpp yàlla astafurlah excusez-moi sax di terme parce que yàlla mooy joxe ndam mais boo liggéeyul yàlla da la may ndam donc à un moment donné aussi tu dois rester calme mais en tant qu'entraîneur si les joueurs te voient stressé dafay détendre ci ñoom aussi même su nekkee ci yow j'ai vécu ça match ma xaw am stress mais je lutte avec moi-même intérieurement pour dire que non je n'ai pas le droit xeex ko intérieurement entraîneur nag ku ci nekk ak ni ñu koy xeexee am na ñoo xam ne dañuy yey si ngom am ñoo xam ni dañuy seex brin oui mais coach tey ñu terminé fi nga xam ne nii mooy saison bi mu jeex ñu toog 2 jours ñu dégg ay rumeurs ay match bu dañ ko programmé victoire bi AGEL nangam nombre de points bu bëri coow ci ku travailler toute une saison nga ñëw ñu lay wax yooyu à la fin soxor la am la bon je pense que c'est des personnes X qui ñooy wax yenn yi mais Taban qui est l'entraîneur de AGEL ou Aline Diop ou bien même leurs dirigeants ils ne vont jamais dire ça parce que nous avons joué ensemble ils nous ont battus à Iba Mar Diop c'était durant la période de la traversée du désert mais quand nous sommes allés à Rufisque ils nous ont menés, on a égalisé ça c'est des supporters peut-être qui le disent mais les dirigeants véritablement de AGEL à mon avis ils ne doivent jamais dire ça maintenant le point de vue d'un supporter généralement c'est quand on se sent un peu aigri qu'on le dise mais tey jii c'est pas parce que je suis à Ouakam wala naar bi loo ko bañ di nga nangu ne xees na Ouakam a traversé le désert mais a accepté de souffrir pour sourire après parce que enchaîner 3 défaites bi ñu amee 3 défaites j'ai dit si suñ ci amaatee yeneen 2 défaites on ne va pas monter la dernière défaite c'était à la 10e journée contre Oslo imaginez contre Oslo jusqu'à la fin de la saison on n'a pas encore eu de défaite donc ça fait 13 journées de la phase aller et 3 journées de la phase retour 3 journées de la phase aller et 13 journées de la phase retour ça faisait 16 matchs où on n'a pas eu de défaite à la 6e 8e journée on était dernier à 11 points de AGEL mais on a enchaîné 5 victoires 5 victoires c'est 15 points est-ce que il y a une équipe de Ligue 2 qui a enchaîné 5 victoires maintenant s'il y a des supporters qui disent que ce match-là lii ak lii man awuma temps tortu leen ci loolu quoi c'est-à-dire que il faut savoir saisir la balle au rebond AGEL a raté sa saison après le nul du TIC à la 95e minute et ce jour-là j'ai même taquiné un peu un copain pour lui dire que votre saison va être blanche parce qu'en Coupe du Sénégal il y a 2 équipes qui attendent et qui n'ont plus rien qui ne vont plus rien qui n'ont que le championnat la Coupe du Sénégal quand même pour être africain. L'autre chose, mais j'ai beaucoup aimé la réponse de... Il y a quelqu'un qui a répondu, hein? Je ne sais pas, on me l'a dit. Bon, Badou, j'ai lu son... J'ai pas encore lu ça, mais il y a un... Non, c'est... bi ma ko seetaanee aussi j'étais ému parce que tamit loolu mooy taxawaayu kilifa. Non waxuma bu ak Badou Diop sax boobu dama ko jël article boobu transféré ko sama kii liiraguma ko donc quand j'aurai le temps je vais lire ça religieusement mais on m'a dit que y a quelqu'un qui a répondu dans les réseaux sociaux mu ni mais bi kii waxee xawma way Wezo dafa négocier 6-1 yi waa ji ni ko mais yéen peut-être que montant bi ngeen joxe pour am 5-1 Wezo daa dolli tuuti pour am 6e bi non juste pour taquiner bon. am na solo mais coach mënuñu waxtaan ba tëj te duñu wax da ngay toog da ngay dem am nga yaqin ne déwén en D1 mën nañ xaar Coupe du Sénégal mën nañ xaar champion
lan nga ñu mën a may par rapport gis nañu tu as ici de très bonnes relations avec les Wakamois surtout les dirigeants ah bu ma limee dama juum mais en commençant par le maire par le président les jaraaf tu as de très bonnes relations avec tout le monde macha allah ngay coach bu ouvert koo xam ne day déglu ñëpp macha allah moom solo loolu may rafetluwaat encore une fois balaa may tëj ci dalal bi nga xam ne nii dalal nañu ko di la remercier encore une fois di la féliciter waat comme ni ma la ko waxee dégg nga barki tey yal na la yàlla di may ndam saa su ne ndax sa xol bu rafetee rek lépp loo bëgg rek loo yóotu rek incha allah rabbi di nga ko am te gis naa ne xol bu rafet na macha allah may profité di la joxaale benn yóbbante le grand Pape Cheikh Pape Fall bëggoon naa dugg si tuuti coach après match coach ak guitare bi coach ak ñi ngay divertiroo malheureusement boobu moom laay tëjee ak yow ak émission bi nga may benn play bu ndaw ñu tëjaale ko ñibbee ko moom la ñuy jubilé. non mais maa ngi lay dégg nga ni da nga bëgg a organiser benn soirée ak Pape. mais boobu. waaw non xaaral ba boobu rek boobu en live lay doon. Je pense que vous avez un ami qui est très disponible aussi. Et lui aussi, il m'a beaucoup soutenu. Et son papa, Djibi Seck. Je pense que quand il m'a appelé, je dis, on va faire ça. Parce que aussi, au TV, c'est Wakam. Donc, maintenant, par rapport à mon avenir, mais moi, j'ai signé 2 ans et je vais être professionnel. Là-bas, dans le camp de Wakam. Je pense qu'on doit continuer. Si vous commencez à maintenant, da nga dégg dama signé fan ak Islam. waa gars yi ñu may dégg sax ay Birane Ndour ñu ngi lay kii si suuf bëgg. non loolu. nii parce que ñoom tam dañu bëgg a yéeg ñu ngi dégg ay propos mais. Vous savez, ces clubs-là ont des entraîneurs. Donc, moi, quand je venais à Wakam, je savais que je avais déjà discuté avec les dirigeants. Bon, la chaise était vide. Donc ça aussi, la déontologie ne me permet pas d'accepter d'aller prendre une équipe alors que la chaise est occupée par un collègue. De me signer sur tel club, moi j'ai lu ça quelque part, mais vous savez, certaines informations que je pourrais qualifier de une, donc de scoop, sur Amérique, mais après l'information ni circuler de façon virale ci réseau yi. Quand on vous dit que Moustapha Seck a signé à Wakam, mais le même jour da ngay gis signature bi ak président Wakam ñu koy génne ci net bi. Maintenant, si on dit que j'ai signé dans un club, j'aimerais bien voir ça sur le net. Ou bien vous ne m'avez pas compris? Oui. Wakam daal ñu ngi dépendre ci guddi rek maa ngi waxtaan ak président bi ne ko président, il faut qu'on évalue, qu'on libère les gens. Il am plus du tout. Maintenant, il me disait que oui, coach, il faut que rapidement nga xamal nit ñi. Ma ne ko non, yow yaay xamal nit ñi. Si on se voit rapidement ñu toog waxtaan, confiance bi ngeen amoon ci ñun continuer. Ah mais loolu am na loo xam ne jarul sax nga koy bind, yow jarul nga koy wax mu leer ci bopp ñëpp. Parce que je l'ai expliqué un peu. J'étais dans un club, ñu gagné Coupe de la Ligue, et malgré tout, j'ai été limogé. Ou du moins, il y a eu une cessation de collaboration, pour ne pas dire limogé. Mais je n'ai aucun problème avec la direction du WAC. Tout au contraire, c'est un staff qui m'a beaucoup facilité le travail. J'ai compris très tôt que ñi xam naa liñ bëgg, ñoom it xam nañ li ma bëgg. Donc, ce serait un plaisir de continuer à travailler avec eux. xanaa loolu leer na léegi. loolu moom yaakaar naa ne ñi di seetaan au sport tey bii nii dégg nañ ko dégg ngeen li nga xam ne nii l'entraîneur wax na ko donc suñu yëf nga te jàppale it Wakam sa yëf la kon am nañ yaakaar ne incha allah rabbi bu ñu yàlla def lay jàmm saison prochaine di nga continuer di wéy li nga xam ne ni mooy liggéey bi waaye du ñàkk ma bàyyi la nga def sa mot de la fin xam naa ne ñoom Baye Matar moom soroloon nga ko ñoom tigi soog ñoo ñëpp ma bàyyi la rek nga tàggatoo ñoom Adrien Mané waa délégué médical yooyu nga xam ne nii vraiment seen liggéey ci club bi vraiment dañ koy rafetlu saa su ne muy ay nit yu ponctuel yu bëgg dëkk bi ma bàyyi la rek nga jàllale sa message di pare sa émission bi doyaluñu si mais yoon yamul ci benn incha allah rabbi
dinañ amaat ak yow yeneen plateau incha allah. Moi, je vais d'abord remercier les supporters parce que il y a eu un accompagnement durant toute la saison. Au début, c'était pas facile, mais il y a eu quand même des inconditionnels. Ñoo xam ne heure boo ñëwee stade gis leen. Comme je leur disais, vous êtes les seules constantes dans une équipe. Et je pense que la dernière journée, ce qu'on a vu au siège du club édifie encore ce que je veux dire. Il y a les sages qui ont laissé tout, qui se sont déplacés, ñëw ba ci entraînement bi. Ils ont pris la parole. Kenn par kenn di wax. Il y a le doyen Chita Cissé. Il y a un autre vieux aussi qui m'a beaucoup marqué. Parce que dama gis ni mu doon waxee chaque fois que je donnais exemple aux joueurs moom laa doon jël noonu leen gis ngeen paa bi ni muy waxee rek wan la leen joueur da ngay pànk da ngay dooj boo yoree ballon bi nga dooj mais boo ko ñàkkee nga pànk aussi pour dem wuti ko c'est des exemples c'est des illustrations ay métaphores la yoo xam ne ñoom ci boppam après ils avaient compris féliciter l'encadrement technique parce que aussi quand je dis l'encadrement le staff médical l'intendance parce que dans certains clubs les gens n'accordent pas beaucoup d'importance aux intendants alors que c'est eux ñoom benn point bu névralgique la ci équipe dama doon faral di wax sama intendant bu feebar rek équipe feebar donc muy Youssou muy Serigne muy Pa Modou muy Papa John je pense que ils ont été vraiment à la hauteur. Ils ont été à la hauteur. Il y a également les commandants de Ouakam, la base aérienne, la base française, qui nous ont accompagnés. Parce que généralement, les jeudis, on s'entraînait à la base française, à huis clos. Donc tout ce qu'on voulait, peut-être n'importe tout, il faut le faire. Et ils ont été vraiment de très bons collaborateurs. Récemment, ils sont venus offrir des ballons, des sacs, de petits matériels didactiques au club. Ils sont venus jusqu'au terrain de la base aérienne. Donc, chapeau au camp du général Gueye, comme on le dit, donc la base française. La direction du club, avec à sa tête le président Alfred et ses collaborateurs. Ñoom bu ñu dégloo li mu wax nii ku ci nekk di nga xam li may wax. Mais duñu fàtte aussi ñaari soxna yi nga xam ñoo ñu doon toggalal suñu xale yi ak Amina seen doom ñi nga xam ne moo doon gérer linge yi parce que ñooñu dañu bokk ci composante yi équipe mais buñ fa nekkul rek ci la ñuy doog a feeñee mais ci buñ fa nekkee mën nañoo bañ a xam importance bi ñu am ci club mais si les équipements étaient tout le temps lavés 17 xale yi aussi di lekk à temps donc la femme de As il y avait aussi Astou donc ñooñu aussi man personnellement maa leen di remercier pour l'excellent boulot yi ñu doon def y a Vieux aussi qui était l'entraîneur en salle donc de musculation de fitness d'ailleurs hier rek maa ngi waxtaan ak président donc je sais que ñoom ils savent ce qu'ils doivent faire après mais également je ne saurais terminer sans pourtant parler de l'accompagnement de la mairie en la personne du président Azikey qui a légué les Ouakam à ses frères mais xam nga am na héritage noo koy joxe rek bu jugul ci loxo yi set pour mu dem ci loxo yi set dafay jafe et cette fois-ci je pense que le président Azikey en léguant l'équipe les rênes de l'équipe au président Alfred ça s'est passé dans de très bonnes conditions parce que quand je vois le maire dans les vestiaires venir arrêter toutes ses activités à 2 journées de la fin pour venir accompagner les joueurs et leur octroyer des primes, cela veut dire que... Mais néanmoins, il ne faut pas oublier tous les présidents de club qui sont passés ici. Parce que le président Momès a eu à faire de très bons résultats quand il était là. Donc, sur le moment,
Mais également, si aujourd'hui le club a une histoire, c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont passés ici. Je vais parler des jumeaux, Hassan Sen, les Amadou, etc. Donc, Wakam Sen, Wakam Le, de près comme de loin, même sans pour autant venir assister les joueurs, l'encadrement, un petit message quand même serait toujours la bienvenue, le bienvenu du moins. Voilà, merci à vous, OTD, d'être venu. Je pense que j'ai été très long, mais pas mon l'air. Au moment où on dit que j'ai guitare pour nous jouer, au moment où on dit que j'ai guitare. Donc on était dans la même équipe j'étais venu tous d'être avec Agnara avant que nous créions USCAN. Le directeur technique Amadou Ndiaye, il était l'entraîneur des Pélicans de Fimela. Donc, pas joué dans cette équipe. Donc, il me disait que tu vas venir jouer, même si tu ne peux pas tout le temps être là-bas à l'entraîneur. Donc, je venais m'entraîner le vendredi, samedi et dimanche, on jouait. Comme milieu de terrain, mais pas pour le même voyage. Gis nga bu la jamee yu wëri ba romb la dina la reetaan ba nga mer wax ko loo rek nga xool. Merci également. ci dalal gi xat na lool presse bi soxla la ñëpp soxla la nga ne Wakam avant tout donc faveur boobu nga ñu defal yàlla na la ko suñu borom fay aussi. di am mbégte ak contentement saa su ne jàkkaarloon ak yéen ñi seetaan téléspectateurs yi les internautes surtout waa diaspora bi amuñu seen fay ñu ngi leen di féliciter di wax leen ndam lii yi si ngeen bokk ndax yéen a ko forger yéen a ñu booster yéen a ñu pousse jàppale ñu ba ñu am audace am fit def lii tey may remercier le président di remercier le maire ak notable yi ne ci dëkk bi yëpp les jaraaf les saltige les ndey ci réew malgré gisuñu leen ñenn ñi mais xam naa ne ñu ngi doon liggéey bu am solo ci suuf te waxuñu ko en commençant par le grand jaraaf Mamadou Gueye Sam Youssou Ndoye le grand jaraaf du Cap-Vert et cetera les saltige Mbaye Gueye Dieng seen ay kurus ñu ngi ko yoroon di ñaanal club bi donc yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi defal ñu ko defal ko mboolem ci di leen jox dig daje incha allahu rabbi ici. mais justement je voudrais su fekkee fàtte naa nit aussi ñu comprendre parce que mënuñoo lim lépp. Mais moi, ça a été un plaisir aujourd'hui de travailler avec ce staff parce que quand on voit Pape Latir, quand on voit Khali, quand on voit Benjamin Tegis, Gore Ndiaye, As, non, Babacar, et l'homme de l'ombre, non, il a fait un excellent boulot. Parce que je le disais toujours, tout le temps au coach mental Traoré. Lui, je ne le félicite pas, hein, je ne l'encourage pas parce qu'il fait partie de nous. Donc, moi, il sait ce que je veux dire, Traoré. Donc, Laïdigo aussi, il a travaillé dans des situations compliquées parce que je l'appelais à des heures tardives pour faire des montages. Et chaque fois, il le faisait super bien. Je pense que lui, je ne dois pas l'oublier. Donc, juste encore pour dire que nous donc, jégalu ñëpp di féliciter ñëpp di remercier ñëpp encore merci.